Salut cinéphiles, les geeks, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de Deadpool et Wolverine. Donc ça va être un petit podcast, mais on va parler sans spoil. En tout cas, sans grosse partie de spoil, parce que du coup, je vais vous dire des films et séries que vous devez voir avant d'aller voir Deadpool et Wolverine, si vous voulez vraiment avoir toutes les références du film. Parce que oui, j'ai pu le voir. Il est sorti du coup le 24, je vais aller le voir le 24. Donc pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube des cinéphiles, vous pouvez voir que j'ai un magnifique t-shirt de Deadpool. Voilà. Et c'est parti du coup pour le podcast de Deadpool et Wolverine. L'équipe tout le monde, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Avengers! Assemble. Je suis de retour du futur. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis. Eruditina Heshinani, Melissa Nalgai. Nom de Zeus! Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! Kabakakali Kakari, Hurai, Jahai. Donc voilà. Donc pour commencer, voilà une très belle affiche de Deadpool et Wolverine, dont le Wolverine, le costume est en fait tiré des comics Marvel pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Voilà. Donc, dès le départ, alors il faut savoir avant d'aller voir ce film qu'en fait, du coup, Deadpool, vous savez qu'il y a beaucoup de gros mots et Stopus en fait partie. Donc c'est une personne qui dit encore beaucoup de grands mots du coup. Et voilà déjà. Il faut savoir que dans ce film, il faut avoir vu au moins les Avengers Endgame, la série Loki si vous voulez vraiment tout comprendre au niveau de la TVA. Voilà, si vous avez vu la bande-annonce. Vous devez voir tous les X-Men. Enfin, en tout cas, si vous voulez vraiment voir toutes les refs. Faut avoir vu certains Avengers. Voilà, ce qui est logique. Il faut avoir vu les anciens Deadpool aussi. Voilà. C'est un film que je trouve vraiment intéressant. Il y a plein de sang, donc c'est interdit moins de 12 ans. Donc forcément, je le déconseille pour les plus jeunes. Il y a plein de normaux, donc évidemment, je le déconseille pour les plus jeunes. Mais ça, c'est normal parce que c'est Deadpool. Deadpool est un personnage comme ça, donc ça reflète bien ce qu'il fait. Enfin, un bon Marvel. Donc en fait, donc on va parler aussi du multiverse dans ce film-là, en fait. Voilà. Deadpool, c'est un personnage qui est trop cool, en fait. Et il faut avoir vu aussi Logan, en fait, le film Logan, donc c'est tiré de Wolverine, pareil. Si vous voulez vraiment avoir toutes les rêves, aussi X-Men Origin Wolverine. Mais si vous avez vu les anciens Deadpool, vous savez du coup qui a Ryan Reynolds incarne Deadpool dans X-Men Origin Wolverine, même si on ne sait pas vraiment encore à cet instant-là, mais il l'incarne. Oui, il l'incarne. Et donc on apprend une nouvelle protagoniste qui est Nova. Je la connais pas très bien en vrai. Du coup moi contrairement à certaines personnes, j'ai jamais lu ces comics-là. J'ai grandi avec les films de Deadpool 1 et 2. Et le réalisateur a dit ouais c'est pas un Deadpool. Enfin c'est pas la suite de Deadpool 2, il a totalement raison. C'est vraiment, on reste quand même dans l'humour Deadpool et ça c'est tout cool on va dire. Donc à part les Avengers, la série Loki, les X-Men, Logan. On a fait à peu près le tour des trucs d'abord, faut voir tous les Marvels, même pour comprendre vraiment toutes les refs. Voilà.
Alors il y a aussi beaucoup de refs au niveau des objets par exemple. On a ref avec la 20th Century Fox, parce que vous savez du coup que Marvel, enfin je vais vous l'apprendre, Marvel, donc Disney, qui est une grosse entreprise, vous savez, Disney, tout ça, ont racheté Marvel et ils ont aussi acheté la 20th Century Fox parce que alors, tout ce qui est X-Men, les 4 Fantastiques, tout ça, c'était la 20th Century Fox qui le faisait pas, donc Deadpool faisait partie du monde des X-Men et Marvel c'est tout ce qui est du coup le MCU, Marvel Cinematic Universe avec Iron Man, Captain America, etc., etc. Et depuis que Disney a racheté Marvel et la 20th Century Fox, du coup maintenant Deadpool, donc Ryan Reynolds qui incarne Deadpool, peut se permettre des vannes par rapport aux productions et peut se permettre de faire venir ou de montrer à l'image les personnages du MCU parce que dans ce film là, Deadpool le rentre dans le MCU. C'est officiel, il rentre dans le MCU. Donc aussi, il faut avoir vu les premiers 4 Fantastiques, pas les derniers, enfin les derniers aussi si vous voulez, voilà. Mais les premiers, il faut que vous le voyez, si vraiment vous voulez avoir toutes les refs, parce que voilà. C'est sympa déjà à regarder, vu que c'est les premiers Marvel, et voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour des références Marvel à avoir vu sans red spoil. Voilà, je pense. Hein. Toujours avec son humour, tout ça, et c'est plutôt sympa en vrai. Donc voilà. On s'ennuie pas. Ah si. J'ai fait référence. Alors, je suis pas sûr, vous allez peut-être me contredire en commentaire ou des choses comme ça. Mais c'est l'une des premières fois où que la musique que vous entendez en fond. Donc c'est la musique qu'il y a dans le trailer de Deadpool et Wolverine. Et c'est aussi une musique qui apparaît dans le film. Et je trouve que c'est pas souvent que les musiques de trailer apparaissent dans le film. Alors, ça, je me trompe quand je crois le Comte de Monte Cristo qui avait la musique qui apparaît. Mais certaines musiques, en fait, n'apparaissent pas. C'est comme certaines images pour éviter de spoiler le public qui n'apparaissent pas, comme dans Avengers Infinity War. Où, en fait, il nous montre Hulk s'affronter au Wakanda. Mais en fait, Hulk n'a pouvoir dans le film. Voilà. Si, alors, j'ai vu des TikTok en disant ouais, j'attends que non, alors que la musique The Greatest Showman apparaisse dans Deadpool et Wolverine, tout ça. Il faut savoir que que The Greatest Showman, Hugh Jackman qui incarne Deadpool, qui incarne Wolverine, joue un personnage dans The Greatest Showman. Alors je vais pas vous faire perdre, je vais pas vous dire il y est pas, il y est, mais pas comme alors il y a à un moment donné il y a une petite musique de The Greatest Showman. Oui, il y a une musique de The Greatest Showman, mais c'est juste un petit entre guillemets caméo. Voilà, parce qu'il y a une scène à un moment donné où en gros ils s'affrontent, ils changent la radio, voilà, ils changent une radio, et à un moment donné on entend le oh, oh, oh. Et ça j'ai eu le tilt direct, le tilt. Donc c'était The Greatest Showman parce que étant donné que j'ai déjà regardé The Greatest Showman et que je l'aime bien, voilà. Il faut pas s'attendre à voir The Greatest Showman, la musique en entier. Voilà, donc si vous voulez du sang, de l'action, de l'aventure et du multiverse, allez voir Deadpool et Wolverine, c'est actuellement au cinéma en 4DX IMAX, Screenix, enfin bref. Je suis pas prêt à vraiment la première du film, mais je trouve que c'est enfin un bon Marvel. Enfin, on avait dit ça des Gardiens de la Galaxie Volume 3, et je pense que c'est l'un des meilleurs Marvel qui suit les Gardiens de la Galaxie Volume 3 en fait. Donc merci d'avoir fait un bon Marvel dans le même humour que Deadpool. Donc thanks Ryan Reynolds, je sais que vous verrez passer une vidéo sur le podcast. Et merci au réalisateur qui est Sean Levy, je crois. Merci beaucoup. Bien sûr, je détaillerai sous la vidéo ou sous le podcast. Mais voilà, c'est un grand plaisir. Donc on va finir ce podcast avec un petit peu de spoil, donc vous pouvez arrêter les gens qui ne veulent vraiment pas être spoilés du tout, parce que du coup là je vais vous dire des films
qui sont en rapport avec des dans Deadpool et Wolverine. Le seul problème, c'est que, étant donné qu'il n'y a qu'un film 2 ou 3 films, etc., ça peut induire en erreur et du coup être un peu spoil. Donc je vous laisse quelques secondes pour soit mettre pause sur le podcast ou mettre pause sur YouTube. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, merci d'avoir regardé cette vidéo ou ce podcast. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Des cinéphiles, des geeks et tout le monde, je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve avec un podcast sur le cinéma prochainement ou déjà fait sur Spotify, mais sur YouTube prochainement. Et pour les autres, alors c'est parti. Au niveau du spoil, c'est pas un très gros spoil non plus, hein. Mais en gros, il faut avoir vu Blade, Elektra. Donc oui, c'est un film Marvel, Elektra, pour ceux qui ne le savent pas. Et ouais. Beaucoup de fois. Mais oui, aussi Daredevil, mais Daredevil, bon, ils en parlent. Voilà. Donc voici tous les films qu'il faut avoir vus dans Deadpool et Wolverine. J'espère que ça vous a plu. Et comme dire Deadpool dans Deadpool et Wolverine, let's fucking go. On se retrouvera pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast l'année prochaine. Et comme je dis, let's fucking go.